le ministre de l'eau. Je l'ai dit, M. Ambroise Ouedraogo est notre invité. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, M. Fousseni. Merci de venir répondre à nos questions. Alors, par rapport aux questions, d'abord sur la question des indemnisations, est-ce qu'aujourd'hui, les populations ont le sourire aux lèvres? Merci beaucoup. Et avant de répondre directement à votre question, je tiens à rappeler que ce que nous appelons couramment le barrage de Saman-Denis, c'est en fait tout un programme que nous appelons le programme de développement intégré de la vallée de Saint-Denis. Le barrage n'est que la composante principale, bien sûr, mais nous avons la production énergétique, nous avons l'agriculture, nous avons l'énergie, bien sûr, comme j'ai dit, nous avons les aménagements, nous avons l'eau potable, nous avons une zone agro-industrielle, nous avons des hôtels, tout ça que nous avons appelé une zone de développement. Donc, un pôle de tout croissance. À fait. C'est même senti comme ça. À terme, la zone sera transformée donc, en un pôle de croissance pour la zone, pour la région là-bas. Alors, par rapport à votre question, d'abord, nous remercions l'ensemble des acteurs, que ce soit les populations, organisées autour de leur cadre de concertation des populations déplacées, que ce soit les autorités locales, que ce soit les autorités administratives. Ça fait depuis le mois d'avril que nous avons mis en place l'équipe pour négocier, pour s'entendre sur l'essentiel. Au jour d'aujourd'hui, tous les points de négociation ont fait l'objet d'un accord consigné dans un rapport que tout le monde a signé, que nous appelons donc l'accord des parties. Y compris les indemnisations. Y compris les indemnisations. Les indemnisations, vous savez, il y a plusieurs... Aujourd'hui, l'enveloppe globale se chiffre autour de 22, je peux vous dire exactement, 22 milliards 232 millions 192 471 francs CFA, budgétisés sur 3 ans, 2016, 2017 et 2018. Et ces indemnisations comportent, comme je l'ai dit, plusieurs volets. Il y a d'abord le volet indemnisation directe. C'est-à-dire qu'on va effectivement payer aux populations un certain nombre de préjudices moraux et etc. qu'ils ont subis. Il y a les indemnisations à travers la mise en place des infrastructures. Il y a les indemnisations à travers les relocalisations. Leurs vergers seront payés, les zones agricoles seront payées, même les us et coutumes seront pris en charge. Tout ça seront pris en charge. Du point de vue des infrastructures, il y aura des CSPS, il y aura des écoles, il y aura bien sûr des AEPS, les points d'eau, il y aura des infirmeries, il y aura tout ça et c'est prévu et on est tombé d'accord. Et tout est planifié. Et imaginez, ça concerne quoi? Ça concerne 6 communes. Ça concerne plus d'une dizaine de villages. Tout ça, grâce à Dieu, c'est réglé à travers les décisions du Conseil des ministres qui ont avalisé en réalité le document consensuel qui a été adopté. Oui, puisque les populations se plaignent du fait que, une fois relocalisées, il se trouve que les infrastructures sociales ne suivent pas. Vous déplacez un village d'un point A à un point B, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé. Concrètement, il est très éloigné. Et donc, du coup, bonjour les problèmes que peuvent vivre ces populations. Et nous sommes totalement d'accord avec leur perception. C'est pour cela que nous avons pris le temps, jour par jour, heure par heure, de s'asseoir avec eux, dire on vous déplace, qu'est-ce qui vous manque? Ils ont dit. On vous déplace, qu'est-ce qu'il vous faut? On leur a dit. Parce que nous reconnaissons qu'en réalité, tout ça, ça ne reste que partiel. Parce que dès qu'une personne quitte son terroir, nécessairement, il a une incidence négative sur ses conditions de vie. Mais nous avons tenté à ce jour-là de faire le maximum. Et ce n'est pas fermé. Ce n'est pas fermé. On va les accompagner. Le projet Saman-Denis, ça va aller au-delà même de la fermeture du barrage et de la mise en eau. Nous avons même prévu le récalibrage du lit de Moun jusqu'à Boromo. Donc, vraiment, on est ensemble, comme dirait quelqu'un. Oui, il y a également les travaux même du barrage proprement dit. Vous dites que la réception provisoire est prévue au 31 octobre 2017. Qu'est-ce qui fonde cet espoir pour vous? Oui, deux aspects. Parce que l'entente entre les parties et le consensus qui s'est dégagé pour la réactivation et l'accélération des travaux de finition du programme font l'espoir que nous pourrons redémarrer les travaux, les accélérer parce qu'en fait, ils n'étaient pas totalement arrêtés. Deuxièmement, les partenaires financiers. Ils voulaient être aussi rassurés
que réellement les populations bénéficiaires sont en communauté avec le gouvernement. Ça aussi, c'est réglé. Nous avons négocié avec les entreprises, avec les bureaux d'études, pour caler un chronogramme, là aussi, consensuel. Nous avons regardé, nous avons révisé les coûts, nous avons signé des avenants pour tous ces partenaires, histoire de sauver ce grand projet pour notre pays. Et tout ça, c'est d'accord. On a arrêté le chronogramme ensemble et effectivement, au 31 octobre, s'il plaise à Dieu, on devrait fermer la digue et procéder à la mise en eau du barrage. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'être venu répondre à nos questions. Certainement qu'on vous recevra à d'autres occasions pour approfondir davantage sur cet important projet pôle de croissance dans la région de Samadéni. Je rappelle que c'est dans la province du Houé, la région des Hauts-Bassins.